tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo théorique, mais 100% pratique, sur les paillages gratuits. Donc il est 3 h du matin, j'arrive pas à dormir à force de répéter cette vidéo sur laquelle je travaille depuis un moment. Donc on s'y met, je me décide à la faire enfin. Alors c'est parti. Dans cette vidéo, je ne ferai pas de différence entre les vrais paillages persistants qui garderont toutes leurs propriétés plusieurs années, ou les paillages type mulch qui vont plus servir à enrichir le terrain et qui vont se dégrader rapidement. On va parler de paillage, tout ce qui peut servir à recouvrir le sol. Donc, le premier paillage est bien entendu la paille. Eh bien non, parce que la paille, c'est généralement payant. Donc c'est hors jeu. Alors, on va plutôt partir sur l'herbe. Donc l'herbe, ça peut être récolté sous forme de gazon, broyé, que vous pouvez récolter vous-même, ou chez vos voisins. Ensuite, on a l'herbe qu'on peut récupérer suite au passage par la mairie ou la communauté de cette machine infernale qu'est l'épareuse pour nettoyer le bord des talus. Donc même si c'est une machine démoniaque, ça permet quand vous passez après de récupérer un beau paillage qui peut être soit de l'herbe ou des orties, des ronces, des petits branchages. Ça peut vous faire un genre de BRF. Voilà, donc c'est très varié. Donc attention dans les zones sur lesquelles vous récoltez, parce que ça peut piquer, il peut y avoir des cochonneries si les gens ne sont pas très propres au bord des routes. Alors ensuite, l'herbe, vous pouvez la récolter fraîche aussi à la main, quand elle est grande. Ça permet, quand il n'y a pas d'épareuse, de remplacer le travail. Voilà. Alors vous avez aussi les mauvaises herbes. Par exemple, quand vous désherbez un petit carré ou quoi, vous pouvez utiliser toutes ces mauvaises herbes pour pailler la zone ou une autre zone. Il faut juste faire attention de bien retirer la terre et qu'il fasse assez sec pour pas que les mauvaises herbes reprennent vie et s'installent dans l'endroit où vous désherbez. Mais donc voilà, vous les laissez en surface et vous revenez quelques jours après, retournez un peu tout le monde et ça marche très bien. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous ramassez vos légumes et que par exemple vous n'utilisez pas la partie aérienne ou les tiges, par exemple pour les pommes de terre, ou alors lorsque les plantes sont fanées comme en hiver les tomates ou quoi, vous pouvez utiliser toute cette partie pour pailler. Donc en fait, au lieu de mettre au composteur, vous pouvez pailler directement avec ça. Voilà. Ensuite, on a les épluchures et puis compagnie. Donc, voilà, ça peut servir un type de paillage. Voilà, qui sera du mulch, du vivant et pourquoi pas. Ensuite, on va partir sur les feuilles. Alors, les feuilles, c'est une grosse partie parce que vous pouvez en récupérer pas mal, que vous soyez en ville ou à la forêt. Parce qu'en ville, en général, les gens les aiment pas. Donc la mairie va faire ramasser les feuilles. Donc, il faut voir après d'eux pour les récupérer. Si vos voisins les ramassent, c'est pareil, vous pouvez leur demander. Sinon, à l'opposé, si vous êtes plutôt à la campagne, c'est facile d'aller dans des endroits où il y a des grands arbres. Les feuilles tombent, elles vont aller s'accumuler dans certains endroits, soit dans les fossés, soit dans les pentes. Et alors là, en général, vous y allez et au bon moment, il y a une couche de 20 cm de feuilles. C'est très facile à ramasser. Voilà.
Bon, sinon on peut aussi utiliser des feuilles fraîches quand on coupe les arbres, mais voilà. Et à la limite on peut utiliser du PRF, mais c'est rarement gratuit, sauf si vous arrivez à vous fournir auprès de quelqu'un. Voilà. Alors on peut utiliser aussi les feuilles au sens large, donc ça peut être aussi par exemple les résidus de palmier ou les feuilles directement posées au sol. Donc ça peut être sympathique aussi si vous avez plein de palmiers. Par contre c'est assez rigide et grand, donc ça peut servir à bien recouvrir certaines zones. Donc ensuite on passe au niveau conifère. Donc eux ils vont pas faire des feuilles, ils vont faire des aiguilles. Les aiguilles c'est pareil, elles tombent, c'est bien connu, et donc on peut les ramasser aussi. Vous pouvez les utiliser sans aucun souci, dans la limite du raisonnable évidemment. Si vous utilisez 1 mètre de paillage d'aiguilles de pin, ça risque de changer la vie du sol. Voilà. Mais si vous en utilisez que 5 cm, ça changera rien. Voilà. Et de toute façon, pour tous les paillages, essayez autant que possible de ne pas abuser d'un seul, quoi. Varier un peu. Voilà. Donc les aiguilles de pin, on a vraiment tous les conifères différents qui font différents types d'aiguilles et un peu d'écorce et tout ça. Et donc vous pouvez y aller dedans, c'est vraiment sympathique. En plus en général quand ils sont vraiment abandonnés depuis un moment, ça fait vraiment un épais truc vraiment facile à prendre. Voilà. Donc ensuite on a l'écorce. Donc dans le commerce il y a l'écorce de pin qui est vendue en sac, mais on a dit nous on s'intéresse au paillage gratuit. Donc on va voir au bord des grands conifères, et en général ils perdent leur écorce, ça fait des plaques. Et voilà, donc il y a l'écorce de pin que vous pouvez récupérer, il y a de l'écorce plutôt de mélèze ou d'autres choses. Et ça peut donner vraiment un paillage très esthétique, très durable. Et en parlant des pins, il y a aussi les pommes de pin qui peuvent donner un paillage vraiment sympathique. Donc suivant la taille du fruit et s'il est ouvert ou fermé, là, ça va vous donner différentes choses assez esthétiques. Et voilà. Alors ensuite il y a la taille de haie de type tuya ou tout ça. Donc vous pouvez voir avec ceux qui travaillent dans ce domaine. Ça peut être une bonne idée parce que ça fait une grosse source d'approvisionnement si vous avez quelqu'un qui peut vous fournir. Alors les arbres donnent aussi du bois évidemment, donc on peut utiliser le bois sous toutes ses formes. Alors évidemment on ne va pas utiliser du bois de chauffage bien sec et tout, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est plutôt le bois qu'on récupère par terre, du bois mort naturellement, du bois cassant, du bois abîmé, qui est plus intéressant. Puis ça va fournir plutôt de la matière. Voilà, ça va se dégrader plus facilement. Sinon vous pouvez aussi pailler avec, plutôt pour faire les bordures, faire utiliser des grands troncs ou des arbres que vous récupérez. Voilà. Et sinon une autre idée c'est pour faire style pas japonais, utiliser des grands bouts de bois en fait, et des grands troncs. Voilà. Sinon vous pouvez aussi vous amuser à vous faire des rondelles et vous faire un paillage de ce style là. Voilà. Alors au niveau des écorces, j'ai pas parlé, on peut utiliser aussi l'écorce des autres arbres. Donc il y a la grosse écorce de chêne-liège, et je sais pas si beaucoup de monde y a accès. Par contre, moi j'ai des grands peupliers qui font de l'écorce. Ben, donc, les arbres font de l'écorce, mais ça fait des grosses écorces épaisses comme ça, qui peuvent être très très grandes.
Et voilà, ça peut être aussi sympathique. Voilà. Donc vraiment, pensez à élargir toute la gamme de choses à laquelle on pense. Voilà. Donc là, je pense qu'on a parlé un peu de tout ce qui est végétal. Mais enfin, vraiment, j'en ai certainement oublié. Et il n'y a pas de limite, quoi. Vous pouvez vraiment, si vous avez accès admettons, au reste de quelqu'un qui prépare des jus d'orange, voilà, vous pouvez vous faire un paillage d'écorce d'orange, quoi. C'est pas un souci. Ce sera un peu bizarre, mais ça marchera très bien. Voilà. Donc, ne pas hésiter. Vous pouvez penser à tous les restes d'usines qui travaillent avec des végétaux. Et donc, par exemple, je vais parler par exemple, donc, des tailles de haies, du BRF ou de nos agrumes. Si vous avez un producteur de jus d'orange à côté de chez vous, voilà. Mais il y a aussi d'autres choses, par exemple, dans les vignes, il va y avoir, après les distilleries, ils vont utiliser le marc de raisin, et ça va se retrouver tout sec en très grosse quantité. Donc ça, vous pouvez le récupérer. Et j'imagine que dans les autres usines, ça va être le cas aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Du coup, ça me fait penser à la sciure. La sciure qui va être issue donc du bois. Par contre, attention, c'est quand même un cas où il va falloir faire très attention parce que la sciure, ça va être très 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 fin, parce qu'il va y avoir des poussières. Donc il va y avoir différents types de sciure, la grosse sciure, la sciure très fine avec des poussières, issue de différents bois, tout ça. Mais enfin, la sciure, ça va être très fin, et donc ça va donner un truc très compact en fait. Donc ça va plutôt servir à vraiment tout tuer, quoi. Vous mettez 5 cm de sciure, voilà, il n'y a plus rien qui passe, quoi. Alors ensuite, ça me fait penser à la cendre. Donc la cendre de bois qu'on a tous. Alors là, c'est pareil, il ne faudra pas non plus faire 5 cm de cendre, sinon ça risque d'être problématique. Mais vous pouvez vous amuser à mettre des petites lignes de cendre ou faire des dessins. Ou alors plutôt utiliser des gros résidus du bois cramé, par exemple, ce qui est plutôt charbon de bois, un peu ce style-là. Voilà. Donc là, ça sera beaucoup moins problématique, ça apportera beaucoup de choses au sol, et ça sera très bon. Voilà. Bon, c'est un peu dommage de perdre du charbon de bois. Alors maintenant, on va passer aux choses qui ne sont pas végétales, mais qui sont inertes, enfin minérales, on va dire. Donc on a par exemple les cailloux. Alors ensuite, on a le sable. Alors le sable, ça peut être gratuit parce qu'il existe naturellement le sable de ruisseau. Enfin, le sable de rivière, c'est plus connu. Mais il faut savoir que dans les ruisseaux, il y a aussi du sable qui circule, qui va aller dans la rivière, puis se jeter dans la mer. Et en fait, vous pouvez le récupérer. Moi, j'ai un tout petit ruisseau, et en fait, quand il pleut fortement, il y a du sable qui va s'accumuler par endroits. Et donc, on peut le ramasser, et quand il pleut après, et ben le sable, enfin, c'est pas le même, hein, mais c'est un autre, il va revenir. Voilà. Et donc, au lieu de se déposer un peu plus loin et de finir dans la mer, vous le récupérez au passage, et voilà, ça gêne personne. Évidemment, si vous venez avec une pelleteuse et vous creusez dans un endroit, c'est différent. Mais là, on imagine plutôt qu'on va le ramasser à la main, donc il n'y aura pas de souci. Alors maintenant, il y a un autre type de paillage qu'on peut utiliser, c'est par exemple, on peut utiliser des tuiles.
Alors soit des tuiles entières qu'on va faire comme des pas japonais, ou alors on peut se faire des petites allées et tout ça, mais on peut utiliser aussi par exemple des tuiles cassées et se faire un petit paillage coloré comme ça. Et de la même manière, on peut imaginer se faire des paillages avec du verre, avec d'autres matières ou quoi. Ça, voilà, c'est possible. Bon, évidemment, évitez quand même de faire des paillages polystyrène ou des paillages plastiques, parce que ça sera pas terrible. Alors, je sais pas pourquoi j'ai oublié mes cartons. Je les avais notés quelque part. Oui, je les ai oubliés. Parce que c'est un paillage quand même assez connu, d'utiliser les cartons, donc les gros cartons épais, pas les cartons colorés comme ça, mais les gros cartons, quoi, marron, si possible avec pas trop d'encre, ou pas trop nocif. Et donc voilà, vous mettez vos cartons au sol, ça va vraiment bloquer la lumière, ça va vous faire un paillage très opaque et agressif. Mais après ça va se dégrader et voilà, ça va améliorer le sol. Donc ensuite il y en a un auquel on peut aussi penser, ça va être d'utiliser les restes animaux. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait par exemple si vous avez des moutons et que vous avez plein de laine et que vous ne savez pas quoi en faire, ben, il y en a qui utilisent ça un peu pour pailler. Alors je n'ai pas trop d'expérience dans ce domaine là, mais il faut savoir que c'est possible. Et donc, ça va être une matière gratuite. Donc, de la même manière, on peut penser aussi à utiliser d'autres restes d'animaux, par exemple des plumes, voire des os, ou, voilà, on peut vraiment tout imaginer. Donc, ça donnera une drôle d'ambiance à votre jardin, mais bon, pourquoi pas, c'est possible. Dans un style un peu moins macabre, mais qui est pourtant presque la même chose, on peut utiliser aussi les coquillages. Par exemple, des moules, des huîtres ou n'importe quoi d'autre, et se faire un paillage comme ça. Bon, on peut même utiliser les arêtes ou le reste. Mais bon, les coquillages, ça peut être un truc assez esthétique, et voilà. Donc si vous habitez au bord de la mer, voilà, n'hésitez pas à aller voir les poissonniers et voir ce que vous pouvez récupérer. Donc il faudra vraiment voir ce qu'on a localement qui peut nous servir, parce que suivant où on est, on pourra récupérer différentes choses. Voilà. Donc vraiment, si vous avez une idée, même si elle est farfelue, n'hésitez pas à la partager. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'imagine que j'en ai oublié, donc n'hésitez pas à en laisser en commentaire. En tout cas, amusez-vous à essayer tout ce que vous pouvez, en essayant quand même d'éviter tout ce qui pollue, tout ce qui risque de finir au fond de la mer, genre le plastique, et voilà. Mais sinon, vraiment, essayez un peu tout, et n'hésitez pas à publier vos images. Voilà. À bientôt dans la jungle.